La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. Tous unis. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. Tous unis. Solidarité avec les migrants du monde entier. Solidarité avec les migrants du monde entier. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à une cause, à une lutte. La liberté de circulation, c'est ça qui nous a réunis tous ici. En tout cas, on a de tout cœur avec les disparus. On a aussi de tout cœur avec les familles des disparus. Le combat continue. En bas les frontières, on va démolir les frontières. En bas Frontex, en bas l'Union européenne, en bas les États complices. En bas, la lutte continue. Merci beaucoup. Moi c'est Pape Babacar Ndiaye, les gens m'ont connu sur le nom de Pape Mbaye. Je suis un natif de Mbao et je suis un activiste aussi qui lutte pour les droits de l'homme, particulièrement aussi sur la liberté de circulation. On vient aussi installer une association de solidarité pour les migrants et les familles démunies. Donc moi je m'appelle Sophia, je fais partie d'Alarme Faune. Et aujourd'hui on s'est réunis à Dakar sur la plage pour une commémoration. Et le réseau Alarme Faune est né le 11 octobre 2014, alors c'est 10 ans. Je me suis battu pour qu'on puisse le faire ici à Mbao, parce qu'il y a des mes confrères, mes soeurs et mes cousins qui ont aussi pris la route migratoire en passant par la mer pour aller en Europe. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas leurs nouvelles. Donc commémoration, c'est le mélange entre la commémoration, le deuil des familles, mais aussi notre colère contre ces politiques migratoires européennes qui font que des milliers de personnes chaque année meurent en mer. Et donc on est venu ici pour commémorer tous ensemble ces personnes disparues et décédées aux frontières, et aussi crier notre ras-le-bol, faire entendre notre voix que ces politiques elles doivent cesser et que la défense de la liberté de circulation elle doit être respectée pour toutes et tous. Il y a les Européens qui ont eu la puissance de venir chez nous sans avoir le visa, et nous aussi en tant que la population faible, on n'arrive toujours pas à aller en Europe sans avoir aussi un visa. Alors c'est pour cela que les gens aussi empruntent les routes dangereuses qui sont le désert ou bien la mer. Alors le réseau Alarme Faune aussi travaille pour la liberté de circulation, mais on est là aussi pour combattre cette politique migratoire de l'Union européenne en imposant aussi nos États de signer des conventions ou bien de faire venir Frontex ici au Sénégal, mais en même temps aussi de faire des contrats qui sont des contrats illégaux, des contrats de pêche en faveur des Européens, des contrats aussi de pêche en faveur aussi des Chinois ou bien les Turcs. Mais en même temps aussi, la population sénégalaise n'arrive pas à accéder à ces ressources naturelles qui leur appartiennent. Et c'est pour cela aussi qu'ils forcent à partir dans des embarcations de fortune qui sont des embarcations vraiment dangereuses. Et on appelle solennel l'État de revoir aussi cette politique-là et en même temps aussi de créer un mécanisme, une politique de développement qui puisse parvenir à les jeunes de travailler ici, de réussir ici, sans même autant penser même d'aller en Europe, parce que nous, en tant que des personnes, on a la chance d'aller en Europe et on a vu ce qui se passe là-bas. C'est pas l'Eldorado, mais n'empêche que les gens aussi ont le droit, s'ils voulaient partir en Europe, part en Europe avec des moyens sûrs et sereins. En fait, on est aussi là pour dire stop au régime des visas et des frontières, qui fait que la mobilité, c'est pas un droit égal pour toutes et tous. Moi, je suis européenne et je suis aujourd'hui ici à Dakar. J'ai eu la chance de voyager en avion et je suis ici avec des camarades avec qui je lutte au quotidien, qui sont humains, avec qui on partage beaucoup de choses et qui n'ont pas ce même droit de venir en Europe de la même manière sûre que ça a été le cas pour moi. Et on est là aussi pour dire que la liberté de circulation, c'est un droit pour toutes et tous. Et ça ne devrait pas être le privilège que certaines personnes.
Bonjour, je suis Pierre Youssa, de nationalité camerounaise. Je suis consultant sur les questions de migration, président du groupe de recherche et d'action sur les migrations GRAM, basé au Mali à Bamako. Moi, je suis Connie de l'Allemagne, de Hambourg exactement. Et je suis membre de l'Alarmfonds depuis le début, en 2014. Je suis surtout active dans la route de Méditerranée centrale, entre la Libye et la Tunisie et l'Italie. C'est notre réunion régulièrement qu'on fait 2 fois par année. Et cette année, il y a quelque chose de spécial. C'est 10 ans de Alarmfonds parce qu'on était créé ou fondé en 2014, le 11 octobre. Et aujourd'hui, on fait une commémoration ici pour penser à ceux et celles qui sont morts dans la mer. Ce sont beaucoup trop de personnes et on lutte contre ça. On lutte pour les frontières ouvertes, pour la liberté de circulation de chacune dans le monde. Pour le même combat, déjà nous avons la commémoration dans chaque pays. Déjà c'est en février que la commémoration est faite dans chaque pays. On le fait souvent au Mali, où nous partons au bord du fleuve, puisqu'on n'a pas la mer là-bas naturellement. Nous partons au bord du fleuve où nous jetons des gerbes de fleurs pour ces personnes qui ont disparu, qui ont perdu leur vie, qui ne sont jamais arrivées de l'autre côté. Nous faisons des commémorations en France, en Allemagne, en Belgique, un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui nous avons choisi le Sénégal pour une raison principale, parce que généralement les gens du Sud n'ont pas l'accès facile au visa. Du coup il fallait que tout le monde participe. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a été choisi. Et c'est un appel fort que je lance aujourd'hui à nos ambassades en Afrique, que les ambassades assument aussi leurs responsabilités d'une part. Parce que ce qui se passe dans la Méditerranée, pour moi, c'est, je dirais, c'est un génocide en fait. Et il faut qu'on en parle à un moment donné, parce qu'il faut que les visas soient donnés. Nous ne sommes pas pour les ponts, nous ne sommes pas pour les murs, nous sommes pour des ponts. Nous sommes pour que des générations qui sont là puissent avoir accès à la liberté de circulation, qui est l'un des articles primordiaux des droits de l'homme. La mobilité, c'est juste ce que nous demandons. Et que nos présidents africains aussi, à un moment donné, assument leurs responsabilités, parce que nous avons tendance toujours à accuser l'Union européenne, que l'Union africaine aussi assume sa responsabilité et défendre ses enfants. Oui, je crois qu'il faut lutter ensemble avec tout le monde pour un autre monde meilleur et pour la liberté de circulation de tout le monde. C'est un combat universel, un réseau transnational des personnes qui croient à la liberté de circulation, des personnes qui savent que quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps que ça va prendre, on finira par gagner ce combat de la liberté. Et la liberté, elle est naturelle. Si Dieu nous a donné 2 pieds, c'est parce que Dieu voulait qu'on soit mobile. Et je pense qu'il ne faut pas à un moment donné qu'on nous freine cette mobilité-là. Nous existons depuis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous concrétisons. Si vous avez lu les messages sur les banderoles, c'est des messages forts. Nous envoyons ces messages à qui de droit, naturellement nos dirigeants. Et je suis très fier aujourd'hui d'être au Sénégal. Si j'avais rencontré le président, c'était ma plus grande joie, mais je ne peux pas. Je serais le plus heureux parce que c'est l'un des jeunes présidents au monde. Et il faut qu'il porte haut et fort nos voix. C'est le message que je peux envoyer au jeune président sénégalais. Il est plus jeune que moi, parce que je suis bientôt à 50 ans. Même si je le suis, même si mon âge n'est pas trop visible, je dirais jeune frère. Je ne t'appellerai plus jeune frère parce qu'aujourd'hui tu nous commandes, tu nous gouvernes. Et prends cette sagesse, malgré ton âge, pour gérer le Sénégal, pour que ça contamine d'autres pays. Pour qu'à un moment donné, la jeunesse s'accapare de sa gestion. Il faut que dans tous les pays en Afrique, que ça change, que nous ayons des jeunes présidents qui peuvent ensemble discuter des problèmes de la jeunesse. Parce qu'à un moment donné en Afrique, les problèmes de jeunesse sont un peu mis au second plan. Que des jeunes présidents africains comme le président sénégalais à qui je tire un coup de chapeau, qu'ils contaminent d'autres pays pour que nous puissions avoir des jeunes pour gérer nos propres problèmes. Justement, risquer sa vie pour aller en Europe, notre politique n'est pas d'encourager ni de décourager. Notre politique est de sensibiliser, de dire la vérité à ces jeunes, de leur dire que la mer tue, de leur dire qu'il faut passer par les voies sûres. Et le message, comme je l'ai dit au départ aux ambassades, d'ouvrir un peu plus grande la porte pour que beaucoup de jeunes puissent prendre leur visa et voyager légalement. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas d'argent qu'ils prennent la pirogue, c'est parce que les visas leur sont refusés. Il faut que les ambassades ouvrent un peu plus ce cahier-là pour plus de visas. Bonjour tout le monde, c'est moi Aïcha, depuis Maroc de Laayoune.
Je suis venue ici au Sénégal pour fêter la commémoration des disparus. C'est une journée dédiée pour les disparus. C'est une journée très importante pour nous parce que nous sommes ici avec d'autres nationalités. Si je compte, je peux même faire erreur, mais vraiment nous sommes très contents de cette journée de commémoration pour les portes disparues. Je suis Mokhtar Danyaye de Alarm Phone Sahara Niger, un des membres fondateurs et depuis la création responsable de la communication et des relations publiques. Le déplacement aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est la fierté, c'est l'engagement d'un côté, mais aujourd'hui c'est encore plus expressif parce que c'est la commémoration, c'est la célébration de la 10e anniversaire de l'existence de notre réseau, notre grande famille Alarm Phone. Le réseau Alarm Phone est un réseau transnational, transcontinental, parce que ça regroupe plusieurs pays, plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique. C'est un réseau de différents acteurs, activistes et militants et des autres organisations. Alarm Phone, sa particularité est de ne pas faire de fausses promesses aux personnes. Notre but est de ne pas encourager les personnes à prendre les voies dangereuses. C'est aussi de ne pas les décourager parce que nous estimons que chacun a sa propre motivation qui le pousse à partir. Nous voulons tout simplement sauver une vie à tout moment qu'il est en détresse. Et le nom Alarm Phone, on peut bien voir qu'il y a alarme et phone, c'est-à-dire un numéro en ligne que les personnes peuvent appeler une fois qu'ils sont en détresse et nous essayons d'organiser des secours. Et obliger les politiques et les États à prendre leurs responsabilités de venir en secours à les personnes en danger. La personne a le droit de circuler librement, quels que soient les moyens que cette personne-là veut emprunter, elle a le droit et nous sommes là pour promouvoir, comme je l'ai dit, la liberté de circulation. C'est ça en fait. Et c'est une action que nous faisons à chaque fois. À chaque fois, par exemple, nous organisons ces genres d'actions. Par exemple, à Alarm Phone Dakar, cette année-ci, on a choisi de le faire ici à Dakar. Mais la dernière fois, nous l'avons fait au Maroc, à Agadir. La première fois que j'ai participé aussi, nous l'avons fait au Maroc également. C'était dans la ville de Tanger. Et c'est toujours comme ça, on vient là, on se souvient des morts, on prie pour eux et nous leur dirons que nous ne les oublierons jamais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Serge Aimé Guémou, nationalité d'origine camerounaise, mais je réside au Royaume du Maroc. Ça fait beaucoup d'années. Justement, mon voyage au Sénégal dont je suis présentement n'est pas un voyage de plaisir, c'est un voyage dans le but de venir commémorer avec les familles des disparus. Justement, les familles des disparus sont des personnes qui ont perdu un proche en mer à la recherche du bien-être. Aussi dans les frontières terrestres, aussi, nous avons des disparus et nous avons aussi des décès. Aujourd'hui, à travers les différents groupes de militants sortant de partout dans le monde, nous sommes ici réunis dans le but de pouvoir tout ensemble méditer avec les parents des disparus, avec vraiment nos amis, avec nos amis Bozafri, et aussi les parents, aussi des amis du Sénégal, et ceux qui sont venus au Sénégal en visite, pour les dire vraiment stop. Stop, c'est-à-dire stop au contrôle aux frontières. Stop au durcissement des visas qui permet vraiment aux enfants d'aujourd'hui de pouvoir emprunter des voies vraiment très difficiles. Mais cela n'est pas une raison de pouvoir les oublier, car ils méritent au moins d'avoir une journée auquel on doit penser à eux. Mais notre but n'est pas normalement de penser à eux, mais c'est que tout le monde ait les possibilités de voyager librement. Donc nous sommes contre les durcissements de frontières, nous sommes contre la militarisation des frontières, nous sommes contre vraiment le fait que des agences se déplacent et créent des frontières visibles ou invisibles dans des pays dont ils appellent pays de départ. Nous sommes libres de circuler entre nous, nous sommes libres de nous déplacer selon les conventions internationales et s'installer là où nous désirons. Aujourd'hui, les humains ont pris l'opportunité de vouloir faire justice eux-mêmes, de vouloir contrôler le monde. Ce n'est pas notre objectif. Stop aux frontières, stop vraiment, et nous sommes tous pour la liberté de circulation. C'est vraiment un très grand honneur pour nous d'échanger avec vous, de penser avec vous, de commémorer avec vous. Mais ensemble, nous irons plus loin.
Oui, nous faisons un combat diversifié. Nous luttons pour la libre circulation des personnes et leurs biens. Nous luttons normalement aussi, nous luttons en tout cas pour la liberté d'expression. Nous luttons pour la liberté des droits humains. Nous luttons pour la démocratie universelle. Ce qui veut dire que l'être humain, c'est un potentiel humain très important. Et surtout, l'Afrique n'est pas à la merci de tous. L'Afrique se doit d'être considérée comme un continent libre. L'Afrique ne mérite plus recevoir les ordres de qui que ce soit. Donc notre combat, c'est un combat diversifié. Nous sommes là pour pouvoir dire que l'Afrique aussi a besoin de bénéficier de toute l'hospitalité dont le monde a. Le monde n'est pas seulement pour ceux qui sont riches ou bien ceux des pays riches qui sont libres de se déplacer avec leur passeport dans tout le monde entier. Les Africains sont libres aussi de se déplacer partout et nous savons tous que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Du monde